Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, certains sont allés à l'école pour chercher des diplômes, vanter leur position académique, trouver un emploi, changer leur vie. D'autres sont allés pour impacter leur environnement, transformer positivement la société et provoquer des mutations bénéfiques pour tout le peuple. La première catégorie est une spécificité camerounaise. L'Ogre de 82 a réussi à détourner l'universitaire de sa mission de transformation sociale. Même les plus rigoureux, les plus insoupçonnés sont devenus ces tambours. Certains des tambours percés. Nous parlons régulièrement de la grande émasculation de l'universitaire castré. Il ne s'intéresse qu'à son bien-être. L'appât le plus efficace a été la cooptation de l'universitaire camerounais dans les cercles de pouvoir, les recrutements dans la mangeoire. Ça a été la totale. Résultat, les laboratoires, les centres de recherche et même les amphithéâtres subissent des exondations. Les touches ont été croquées contre des positions de pouvoir et la conséquence la plus directe est l'abandon de l'honnêteté intellectuelle au profit de la courtisanerie ou du griotisme. Des universitaires griots, et le propre du griot, c'est la plaventrisme. L'universitaire camerounais s'est littéralement couché devant le politique et lui a dit: fais de moi ce que tu veux. Le régime en a profité et fait tout naturellement de lui ce qu'il veut. La grande émasculation, la grande castration de l'universitaire camerounais, désormais sous la dictature de la panse et de la luxure. Certains diront que le régime de liberté permet à chacun de soutenir le camp politique qui lui inspire confiance. Seulement, pour l'universitaire qui se dit homme de science, cette liberté ne saurait devenir une passerelle pour tromper, abrutir et manipuler le peuple au nom de la science. Les arguments d'autorité ne doivent pas être instrumentalisés pour légitimer scientifiquement l'imposture. Le magister Dixit ne peut être valable que si derrière les postulats et les démonstrations réside une certaine éthique ou une certaine déontologie établie. Professeur, docteur et puis quoi encore? Mentir sous le couvert de sa posture de grand professeur, tordre le cou au discernement ou à la vérité en abusant de son autorité scientifique. L'abus d'autorité scientifique alors qu'on est dans la manipulation à des fins de positionnement à la mangeoire. Le peuple n'est plus naïf. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait de longues études qu'il prendra tout ce qui sort des entrailles des universitaires chevronnés comme des dogmes. Qu'est-ce qu'ils défendent souvent? Leur carrière, leur promotion, leur position dans la mangeoire ou la science qui commande un minimum d'honnêteté intellectuelle. Faire aveuglement confiance au magister Dixit au Cameroun, c'est faire preuve de naïveté. Les rationalités obscures entament souvent considérablement l'intégrité des arguments d'autorité. Lorsque vous lisez ou écoutez un universitaire camerounais, cherchez toujours à savoir s'il est dans une discussion scientifique ou dans une discussion politique dans laquelle il insère quelques éléments de science pour soutenir une position purement politique et donc simplement personnelle, égoïste. S'il est dans un débat politique, avant d'accorder le moindre crédit à ce qu'il dit, prenez d'abord le soin de soustraire de la scientificité de ses analyses 70% de subjectivité. Une subjectivité qui peut à son tour contenir des doses de mensonges et de manipulations très élevées. La dictature du ventre et des privilèges matériels fait des ravages au Cameroun. Restons prudents et vigilants. Les plus rigoureux sont tombés dans la nasse. Les plus insoupçonnés n'ont pas pu discipliner leur boulimie des positions de pouvoir avec tout ce qu'elles renferment comme avantage démesuré. Dans les années 90, le régime de Yaoundé avait procédé au recrutement des universitaires pour légitimer ses actes d'anti-jeu politique de l'époque. Conscient de l'ascendance intellectuelle et psychologique des longs crayons sur les masses du magister Dixit, le régime a fait appel aux universitaires pour objectiver l'imposture moyennant des cooptations à la mangeoire. Aujourd'hui, c'est le même procédé.
Ayant perdu la première manche de la tentative de neutralisation du principal adversaire, Yaoundé a décidé d'activer le renfort, utiliser les titres de professeur pour faire consommer une imposture qui est pourtant trop flagrante. Le recours aux intellectuels, disons aux universitaires organiques, à chaque fois que la guerre de l'opinion tourne en sa défaveur, c'est une vieille pratique de l'ordre de 82. Malheureusement, cette fois-ci, ça risque de ne pas passer. Le règne des magistères dixit de la manipulation de l'opinion est en plein déclin. Quel que soit le niveau de sophistication des arguments scientifiques qui pourraient être mobilisés, une constance demeurera. La tentative d'élimination arbitraire de la candidature de Maurice Kamto, qui semble aujourd'hui s'imposer comme la seule solution pour le RDPC de s'en sortir dans les prochains mois. Les casquettes de professeurs utilisées pour faire passer l'imposture, ce mode opératoire est périmé. Il faut que certains pensent à l'après-pouvoir, à l'après-BIA. Que nos aînés universitaires sachent que les jeunes qui sont aujourd'hui victimes de la malgouvernance et de la brutalité de l'ordre de 82 les observent et archivent. Tôt ou tard, nous serons tous devant nos consciences, devant l'histoire. À l'ère du numérique, tout s'archive et un jour, on saura qui a fait quoi pendant cette autre période triste et chaotique de notre histoire que nous traversons depuis 1982. À un moment de l'histoire d'une nation, on doit savoir faire preuve d'altruisme, renoncer à ses avantages personnels non nécessaires et penser à la misère du peuple. Bon début de week-end à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple.